Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé passionnant parce que c'est un livre qui raconte l'histoire, la grande histoire et la petite histoire des éditions de Minuit. Alors on est assez privilégié par l'auteur parce qu'il s'agit tout simplement du fils du directeur des éditions de Minuit qui nous raconte cette histoire. Il s'agit de Mathieu Lindon. Mathieu Lindon qui est journaliste, qui est écrivain et qui publie chez POL une archive. Alors Mathieu Lindon, dans son livre, se souvient de son père, le grand éditeur Jérôme Lindon. Et il raconte à la fois une grande histoire, celle de la maison d'édition qui a été créée dans les années 40, au départ par Vercors et par Pierre de Lescure. Et au départ, c'était une maison d'édition qui était clandestine et qui donc, pendant la guerre, publiait des textes interdits. Et très vite après la guerre, eh bien, cette maison d'édition va connaître des difficultés financières parce qu'elle va être quittée par des gens comme Cocteau, par des gens comme Éluard. Et donc, elle va se retrouver en difficulté financière et heureusement, à ce moment-là, arrive donc Jérôme Lindon qui va, pour une somme plus ou moins raisonnable, pouvoir racheter cette maison d'édition qu'il va diriger pendant plus de 50 ans jusqu'à sa mort en 2001. Cette maison d'édition sera reprise à un certain moment par sa fille Irène et il y a 6 mois, elle a été rachetée par le groupe Madrigal. Alors, c'est magnifique parce que c'est une maison d'édition qui a toujours été, je dirais, engagée. On se souvient, et engagée par exemple contre la guerre d'Algérie, engagée contre les tortures en Algérie, qui a mené un combat, malgré qu'il s'agissait d'une famille juive, un combat pour les Palestiniens. Donc c'est une maison d'édition à caractère, c'est une maison d'édition qui a vraiment une histoire derrière elle. Et très très vite, le génie de Jérôme Lindon, c'est d'avoir rencontré Samuel Beckett et d'avoir découvert très très jeune, parce que je crois qu'il avait 25 ans, le génie littéraire, mais à la fois, comme il le disait, l'intelligence humaine et la gentillesse profonde et humaine de Samuel Beckett. Et donc cette double biographie entremêle à la fois et raconte à la fois la vie éditoriale au sein de la maison d'édition et la vie de famille qui était forcément imbriquée avec la maison d'édition. Et donc, on a l'histoire de la grande, le récit de la grande histoire et à la fin, le récit de la petite histoire. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que comme très très vite, les éditions de Minuit étaient une maison qui publiait les textes dont jamais personne ne voulait, et puis surtout qui a fait connaître le mouvement littéraire du nouveau roman et qui a fait connaître des écrivains comme Alain Robbe-Grillet, comme Nathalie Sarraud, Marguerite Duras et autres, eh bien ils ont connu un succès fou. Et donc Mathieu Lindon, il nous raconte à la fois ses souvenirs d'enfant, puisque très jeune, il a joué avec tous ces écrivains, et puis aujourd'hui, avec du recul, eh bien, il nous raconte comment enfant il les voyait, et puis il y a également le recul où aujourd'hui, adulte, il se fait lui-même son propre avis. C'est normal, il est devenu lui-même écrivain, et au départ, il a publié aux éditions de Minuit sur un pseudonyme, et puis heureusement, il a eu l'intelligence de quitter la maison d'édition pour aller dans une autre maison dans une autre maison d'édition. Et donc ce qui est magnifique, c'est qu'il y a plusieurs, donc on revit un monde qui est tout à fait méconnu, ou de l'intérieur, un monde assez intime, où les dîners familiaux se font souvent avec les écrivains de la maison d'édition, tout est mêlé, toute la famille presque travaille dans cette maison d'édition. Je trouve qu'il y a quelques maladresses dans le style et le rythme de l'écriture, parce que l'écriture est par moments un peu alambiquée, elle est un peu compliquée, j'ai dû relire parfois plusieurs scènes, parce qu'on a l'impression que l'écrivain écrit comme il parle, mais il n'empêche qu'il nous raconte des choses magnifiques, d'une maison de combat, d'une maison différente des autres. Et puis, ce qui est fantastique aussi, c'est que c'est un livre qui parle aussi, qui traite de paternité et de filiation. Parce que je dirais qu'il y a l'histoire familiale où Mathieu Lindon a 3 enfants, Jérôme Lindon a 3 enfants, il a Mathieu Lindon, celui qui raconte le livre, qui est journaliste, il y a Irène Lindon, qui était donc directrice de la maison d'édition à sa mort,
Et il y a le petit dernier, André, qui lui, eh bien, s'est disputé avec son père et qui ne s'est jamais réconcilié avec lui. C'est raconté dans l'histoire. Et je dirais que c'est le grand drame de la vie de Jérôme Lindon. Et qu'est-ce que Jérôme Lindon va faire? Eh bien, il va écrire toute sa vie, ou surtout plutôt à la fin de sa vie, à son petit-fils pour lui raconter sa part d'histoire dans la brouille qui le lie à son père. Et donc, quelque part, il va également fonder une sorte d'archive. C'est-à-dire que là, en racontant l'histoire à son petit-fils, il constitue également des archives. Et ce livre nous fait réfléchir sur les archives, sur le but des archives, sur la façon dont celles-ci sont utilisées, sur la façon dont celles-ci peuvent être utilisées contre quelqu'un. Et puis le livre nous fait, comme je le dis, réfléchir aussi sur la filiation, la paternité, parce que Jérôme Lindon entretenait avec ses écrivains une véritable relation filiale. Et il parle aussi, bien entendu, Mathieu Lindon, de la vie de famille, du rôle du père, ce père qui était à la fois tendre et dur, qui pouvait être très très exigeant, très très hautain, mais à la fois qui était terriblement gentil aussi. Donc, il y a plusieurs questions je dirais, interrogées dans ce livre, et ce livre donc, parle aussi d'archives, comme je le disais, parle de filiation et parle aussi sur le rôle de l'éditeur. Avoir un éditeur, quelle est l'importance, ce qu'est l'amitié si particulière qui relie un écrivain avec son éditeur. Et c'est pas raconté dans le livre, je pense, mais j'ai suivi une émission justement sur ce livre de Mathieu Lindon. Et Mathieu Lindon raconte qu'à la mort de son éditeur, Paul Oczafensky-Lorenz, donc qui était à la tête de la maison d'édition POL, il rencontre Emmanuelle Baya-Bakhtan, qui était également une écrivaine aux éditions de Minuit, mais qui est devenue une écrivaine qui travaillait pour la maison d'édition POL. Et elle dit: ah, je ne me rendais pas compte de la place que Paul Oczafensky-Lorenz occupait dans mon espace mental. Donc ces phrases nous aident également à comprendre le rôle des éditeurs et surtout leur importance. C'est un livre, comme je vous le dis, qui nous fait revivre une époque que beaucoup d'entre nous de ma génération n'ont pas connue puisqu'on était trop jeunes, qui nous la fait revivre de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et je pense que vous allez véritablement apprécier, pour ceux qui aiment la littérature et pour ceux qui aiment redécouvrir une période peut-être où tout était encore tout nouveau, eh bien, ce livre nous permet de découvrir ou de redécouvrir un monde qui aujourd'hui n'existe pas, une maison d'édition comme aujourd'hui il n'y en a plus. Je vous souhaite une bonne lecture, profitez et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.